Bonsoir et bienvenue sur Bassin People TV dans notre émission spéciale VIP. Ce soir, nous sommes à la salle des fêtes de Sanguinet et je suis avec un chanteur extraordinaire qu'on a rencontré déjà dans Bassin People Magazine l'année dernière. C'est monsieur Olivier Villa. Comment vas-tu, Olivier? Ça va, impeccable, tout va bien. Le concert vient de se finir, tout va très très bien. Ça s'est bien passé ton concert? Je suis épuisé. Oui, très bien. Oui, les gens étaient contents. Ouais. Encore, voilà. Encore de très bons souvenirs. C'est la première fois que je viens à Sanguinet et je sais déjà qu'on m'attend pour l'année prochaine, donc c'est un pari gagné. Et j'ai vu qu'il y avait la queue pour acheter tes CD et signer des autographes. Ah, oui, on a pris un petit endroit pour faire croire qu'il y a la queue, tu vois, c'est comme ça parce que sinon, c'est stratégique. Stratégie, quoi. Ouais. C'est stratégique. Non, il y avait du monde, c'était bien. Ouais. C'était bien. Bon, alors le Olivier Villatour, ça dure quand même depuis l'année dernière, parce que moi je t'ai rencontré, tu avais déjà commencé ta tournée. Alors ça s'appelle le Village Tour, mais comme d'habitude tu as des fiches et que là tu n'arrives pas à noter, c'est normal. C'est ça. Voilà, donc je vais expliquer. Ça s'appelle donc le Village Tour. Je fais le tour des petits villages de France. Et d'ailleurs, voilà, je viens près des gens, voilà, et puis de France et de Navarre. Et c'est la deuxième année, ça paye un petit peu plus que celle de l'année dernière, voilà, puis l'année prochaine. Ça sera encore mieux. Voilà, tu as gagné un peu plus de sous? Ah non, j'en ai perdu moins. On va faire comme ça, voilà. D'accord. Ouais, on va le faire dans l'autre sens. D'accord, donc tu fais tous les villages de France en fait. Tous les petits donc villages. Tu ne fais pas les grandes villes, tu fais uniquement les petits villages. Les petits villages, voilà, avec des belles salles des fêtes comme ici. Une centaine, 200 chaises, voilà. Et puis on essaie de mettre un petit peu d'animation en plus dans le village, parce qu'il y en a beaucoup déjà des animations, il y a des fêtes et tout ça, et j'essaie d'apporter un petit truc supplémentaire. Ça ne coûte rien à la mairie en plus, je demande juste qu'on me prête une salle des fêtes. Après moi je m'occupe du reste, et puis il n'y a plus qu'à avoir du monde pour qu'on puisse bouffer, quoi. En gros c'est ça. Et ça va, tu t'en sors? Tu arrives un peu, parce que tu as combien de personnes qui travaillent avec toi, qui te suivent dans ta tournée? J'en avais un petit peu plus, j'en ai un petit peu moins. Ouais, ça se réduit? Sinon oui, ça se réduit, voilà. C'est la crise. Non mais ça reviendra l'année prochaine. Ça reviendra l'année prochaine, oui, voilà. Prendre d'autres techniciens, des machins. Parce qu'en fait là c'est moi qui fais la sono, qui m'envoie mes musiques sur scène et qui fait le matos aussi. Donc la prochaine on prendra un technicien, voilà, supplémentaire, et puis on grandira petit à petit. Il faut que les gens restent, c'est pas évident de croire en ce métier comme ça, hein. Faut vouloir partir à droite à gauche sans savoir ce qui va payer. Il faut vraiment être passionné. C'est pas le cas de tout le monde. Ça vient de là, juste de là. Moi, j'ai pas les mots, j'ai pas le style, j'ai tout pour ne pas y arriver. J'ai écrit des paroles plutôt faciles, un air affreux. Tu es un enfant de la télé parce que ton père est quand même une figure emblématique de la télé, Patrick Sébastien. Et ma mère, tu la connais? Non. Dave, tu connais pas? Ah, c'est Dave ta mère? Ah oui, c'est vrai qu'il y a un air. Là, tu vois maintenant? Tu vois maintenant que tu me l'as dit, pourtant je le connais mais il ne me l'a jamais dit. Et oui, non mais c'est un choix personnel de faire ce métier que je fais depuis 12 ans de cette façon, en sachant que on n'apprend pas à démonter le moteur d'une bagnole sans mettre les mains dans la merde, quoi. En lisant des livres, il faut apprendre à... Tu vois, voilà. Et faire ce métier de cette façon depuis 12 ans, en galérant à droite à gauche, bien fait qu'on apprend très bien ce métier et que je crois au fond de moi qu'on peut durer. Mais avant de faire de la chanson, tu as fait de la télé. Tu as présenté une émission, tu as présenté... Moi, ça fait 12 ans que je chante. Et ton père. Ça fait 12 ans que je chante. Et effectivement, il y a 2 ans, mon père m'a proposé de faire cette émission où il avait eu l'idée de redonner, de prendre un grenier comme ça, où il y avait tous ses souvenirs, 30 ans de télé, donc ça en fait quelques-uns quand même. Où il m'a dit, voilà, avec un mec qui irait piocher des souvenirs, et puis il a trouvé légitime que ce soit moi qui le fasse, comme si n'importe qui allait fouiller dans le grenier d'une maison de ses parents pour aller... Tu étais bien placé pour... J'étais mieux placé, on va dire, pour le faire. Ça s'est bien passé. On devait faire que 3 émissions, on en a fait 25 ou 30, je crois, à la fin, parce qu'ils en ont recommandé. Donc ça a été très positif. Les gens, ça leur a plu. Voilà. Maintenant, j'ai mes projets à moi, d'émissions de télé sur lesquelles je travaille depuis 3-4 ans. Ouais. Et je vais tourner le premier pilote, voilà, fin mi-octobre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce pilote? C'est quel type d'émission? C'est très... Sur la chanson? Oui, voilà, ça s'appelle La Villa du Bonheur. C'est un bordel organisé en fait. C'est une grosse scène comme ça avec plein de public qui bouge à droite à gauche. Il y a des bars partout bien sûr. Comme ça tu pourras venir. J'espère que tu vas donc oui, c'est ce que je suis en train de te dire justement. Voilà, tu pourras venir comme ça. Et je donne la chance à des artistes, donc des chanteurs, des auteurs-compositeurs bien sûr, des magiciens, des humoristes, des artistes peintres, n'importe quoi qui ont du talent. Tu reprends un peu le concept de l'émission de ton père ou Non, il y a un mélange, c'est un petit peu de tout.
je mets en avant des gens qui cartonnent dans des endroits et qu'on Ouais. voit pas forcément à la télé. Voilà. C'est pas des starac, il n'y a pas d'élimination. Par contre, on élimine personne. Là, ils viennent Ouais. parce que ça marche, quoi. Donc Parce là, en fait, ils sont là pour se montrer. Il n'y a pas de concours particulier. Non, non, où non, on c'est les juste jette, pour montrer. Moi, après par l'émission, rapport si de les gens. secours, Si les gens qui regardent l'émission sont intéressés par ces artistes-là, nous, avec la production, ben, on les amène dans le village, on les fait bosser, quoi. Le but, c'est ça, c'est de faire connaître le talent quand il y en a un, sans éliminer, sans leur donner du pognon, sans faire quoi que ce soit, juste vraiment remettre en avant le côté artistique. Tout ça parrainé tout le long de l'émission par un artiste qui, lui, par Connu. contre, a fait son Ouais, bail, tu vois. Et la ouais, première, j'ai ouais. Michel Thor, donc, qui vient pour la première. C'est ta copine, Michel. Ah, oui, oui, elle Michel. était, elle a fait la fin de ta tournée La fin de la tournée, l'année ouais. dernière. Ah oui, elle croit beaucoup en moi. Et puis quand je lui ai parlé de ça, elle a dit oui de suite pour être la marraine. Elle m'a dit que c'était un honneur. Donc voilà. Alors je m'occupe de tout seul. C'est un petit peu comme le Village Tour. Je me suis occupé du parquet pour faire le décor. On tourne ça dans un local agricole. Il n'y a pas de studio de télé à la parisienne, il n'y a rien. C'est des potes qui me rendent service à droite à gauche. C'est fait un petit peu à l'arrache, quoi, quand même. Mais il faut bien essayer de tenter les choses. Alors c'est vrai, je vais essayer de la vendre après. On verra bien. Voilà. Et c'est quand même mieux de proposer un produit fini et diffusable que d'écrire ça sur papier. Parce qu'il y a beaucoup de valeur dégagée dans les gens qui vont être sur scène et ça s'écrit pas. Ça se vit, ça transparaît à travers l'écran. C'est ça que je veux mettre en avant. Ma petite mélodie est faite pour toi, garde-la en tête, cette petite mélodie. Et ça se tourne sur Paris? Non, en Dordogne. En Dordogne. En Dordogne, à D'accord. Messignac. Ouais. Voilà où je vais faire ça. Il y a des magiciens, des machins qui viennent. J'ai 14 musiciens aussi sur scène. Ça joue en live tout le temps. Voilà. Les musiciens ont même un petit bar à eux. Ils s'arrêtent de temps en temps. Tu vois, ils boivent un coup. C'est Sympa. convivial, authentique et festif. Voilà. C'est génial. C'est un petit mélange de vraies Donc c'est valeurs. ce qu'on appelle la décentralisation. Voilà. Alors, ta tournée Village Tour. Village Tour. Ça, tu vas me le ressortir jusqu'à la fin, mais c'est pas grave. Oui, bah ça. Village Tour. Oui. Donc le Village Tour se termine. Qu'est-ce qu'on peut... Non. Non. Qu'est-ce qu'on trouve dans ton spectacle? Parce que tu chantes, mais il n'y a pas que ça. Il y a... Oh, quoi dire? Je vais dire ce que disent les gens quand ils sortent du spectacle. On va faire comme ça, c'est mieux. Ils passent un bon moment. Ils oublient pendant 1h30 leurs problèmes. Et ils sont contents qu'un artiste, un chanteur puisse dire certaines choses tout haut que les gens pensent tout bas. Voilà. Alors donc c'est le plus grand des plaisirs pour ma part, en étant auteur-compositeur, d'entendre ce genre de discours. Je n'ai pas entendu un mec qui est venu me voir et qui m'a dit tiens je me suis fait chier, c'était naze, enfin bon voilà. Pour l'instant je... Parce que justement tu chantes, mais tu fais un peu Je fais le con le sur scène show aussi. aussi. Oui, bah, je fais le con Je sur t'ai vu scène. tout à l'heure. Voilà. Ça c'est ton côté animateur. Je me considère comme un chanteur populaire, voilà, artiste de variété, donc faut parler aux gens, faut aller les voir, il n'y a pas de barrière, quoi. Voilà. J'aime bien aller voir les gens, savoir ce qu'ils ont fait, leur parler un peu de mes chansons, les mêler dedans aussi de temps en temps, faire le con. Voilà, c'est tout un côté artistique. Bien sûr, c'est chanteur en priorité, on va dire, mais il y a tout le reste aussi qui va avec, c'est plus sympa quand même. Qu'un mec qui reste là, punké comme un con, là, qui chante 4 chansons sans parler aux gens. Ça fait fade, non? Tu trouves pas? Si, Tu je t'en trouve. fous de ce que je dis en fait? Pas du tout, je suis en train de t'écouter. Non mais toi tu les fais rire, tu les fais participer à ton spectacle en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc tu as un côté showman. Aussi, je l'ai gagné avec le... c'est la scène qui apprend ça. Hein. C'est pareil, ça ne s'apprend pas dans les livres. Donc effectivement, aujourd'hui, on peut dire que je peux quasiment me sortir de n'importe quelle situation scénique, bien qu'on apprend tous les jours. J'étais là, en voyage d'amour sur mon île. J'y étais, rempli de mon goût pour les filles. Bon, alors à part ta tournée, est-ce que tu as des projets, autre chose que tu as envie de faire? Le plus important, c'est la télé. J'ai un gros projet, après on va dire, que j'ai fait l'année dernière, c'est la fin du Village Tour, qui se passe donc sous chapiteau avec 14 musiciens sur scène. Alors ça c'est cette année, c'est c'est cette là année. au mois d'octobre. C'est au mois d'octobre, c'est le 6 octobre à Juillac en Corrèze. Ouais. C'est pour finir en beauté, tout simplement. Voilà, il y a tous les musiciens sur scène, je ne suis pas tout seul sur le banc d'orchestre, quoi. Il y a plein d'artistes, il y a Richard Sanderson qui vient, il y a Jean-Jacques Lafont, il y a Manolo et ses gitans aussi qui étaient venus l'année dernière. Voilà, il y a des magiciens qui viennent à table et tout. Il y a tout le renseignement de toute façon sur mon site oliviervilla.com pour parler de cette petite soirée pour finir en feu d'artifice qu'il y a aussi d'ailleurs. On va tirer un feu d'artifice ce soir-là et c'est d'ailleurs peut-être la seule chose qu'on va tirer.
Donc, Voilà. Olivier Villard. Alors Olivier, tes chansons, ce sont des chansons à texte. Oui. Moi, j'en ai écouté quelques-unes. Ça De quoi tu parles dans tes chansons? Ça cause un peu de la vie, de tout, des amours, des hommes, des femmes, des cons, des vieux. Ouais, ça fait de la matière pour écrire. Ben oui, il y en a pas mal. Des coïncidences de la vie, du partage, de plein de choses. J'essaie de mettre des mots un petit peu particuliers, voilà, que ça fasse sourire aussi les gens. On peut parler de choses sérieuses avec un petit brin de sourire. Voilà, c'est en gros ça, ouais. C'est un petit mélange entre Jodassin et Benabar, ce que je fais comme style de chanson. Pas mal résumé. C'est pas très compliqué de parler de choses sérieuses en essayant de faire rire entre temps. Si, c'est effectivement dur, mais c'est là la qualité de ce métier, quand on peut y arriver à tourner une petite chanson comme ça sur des sujets graves, un petit peu en dérision, et puis avec le sourire, en se disant, le mec qui vous écoute et qui sourit un petit peu, on dit putain il n'a pas tort, et putain il cause bien, mais bon c'est pas méchant, c'est pas, tu vois, c'est pas agressif, c'est pas violent, c'est des tripes, quoi. Voilà. Alors, en dehors de ta tournée, est-ce qu'il y a un album que l'on peut trouver? Est-ce qu'on peut le télécharger? Est-ce qu'on peut le retrouver quelque part? Moi j'ai sorti un album, je précise aussi, on ne sait jamais pour les gens qui regardent, que j'ai sorti un premier album en 2001 qui s'appelait Debout les femmes chez Universal. Donc, la grosse boîte Universal. Et Pascal Nègre, Voilà, que justement. l'on salue. Oui, pas moi. Pas toi. Voilà, pas moi. Donc Universal en deux mots, ouais, univers et salle plus loin, très sale. Et donc, pourquoi vous êtes pour la télé? C'est peut-être pour ça? Non, du tout. bon, Non, d'accord, vous êtes toujours indépendant. Attention, on est indépendant. Ah, Nous, ça, on est, vous avez gardé voilà, ce que vous avez voilà, en podcast, tout à ça fait fait. plaisir. On a notre univers à nous et personne ne le prendra. Donc cet album qui était bien aussi, voilà, donc ils m'ont pas trop aidé pour le sortir, c'est pas grave. Donc si vous voulez le trouver, cet album, le premier, donc il faut aller voir Universal, ils veulent pas le sortir, ils se démerdent. Moi tout seul, j'en ai sorti donc deux. Le premier qui s'appelle J'étais là en 2005 et le deuxième qui s'appelle Vis-à-vis, encore là. qui est sorti Vis-à-vis qui est sorti en 2010. Voilà, ces deux albums sont disponibles sur mon site internet oliviervilla.com et je vais donc sortir mon troisième album à moi, donc quatrième en tout avec celui d'Universal, début d'année 2013. Voilà. Et qui s'intitule Je serai encore là. Et qui s'intitule sûrement le même titre que le spectacle que je ferai donc à l'Olympia en mai 2014, qui s'appelle Derrière le rideau. Ah mais ça, il faut que tu nous en parles, alors ce spectacle. Ah, ce spectacle, À l'Olympia, attends, c'est quand même pas rien, faut qu'on en parle. il est en cours, je suis en train, En 2014. je suis en train de le préparer, voilà. Faisons dans l'ordre des choses. L'ordre des choses, la priorité aujourd'hui, c'est de bien finir ce Villa Village Tour 2012 en Qui se beauté. termine le fin octobre. Le 6 octobre Le à 6 Genève en octobre. Corrèze. C'est ensuite de bien faire cette émission de télé, la mienne et la première, le 17 octobre à Massignac en Dordogne, qui j'espère sera diffusée pour les fêtes de fin d'année, je le souhaite. Et dans l'ordre des choses, après de finir, mon album est quasiment fini, donc il y a juste à le mettre maintenant en bonne forme avec les photos, l'enregistrer comme il faut avec les musiciens, tout ça, donc on va prendre le temps, je vais prendre le temps en fin de cette année de le faire bien, voilà. Et d'avoir un petit peu la chance de gagner un petit peu plus de popularité pour continuer à faire mon métier avec des salles un petit peu plus remplies. Ah, ça serait sympa. Ah, mais je ne l'ai plus rempli quand même. Oui. De vos pierres, je ressens la passion dans vos yeux. Il est temps de boucler ma valise. Je m'en vais, je reviendrai si tu veux. Cet album, tu l'autoproduis? Oui, j'aime bien faire, c'est bien comme ça. Tu fais tout seul? Ouais, je fais tout seul, c'est En pratique. garçon. C'est surtout le fait de pas forcément devoir des choses à des gens qui sont droits à un moment, ils ne sont plus après. Tous les gens changent, moi au moins je peux m'en vouloir qu'à moi si jamais il y a un souci. Quand je peux les faire, il y a plein de gens qui me proposent aussi des sous pour produire des trucs. Moi je dis non. Pour l'instant non, je préfère attendre. Et après je dis pas plus tard, je dirais ben, tiens oui, si un mec qui veut me collaborer avec moi pour un projet, je peux peut-être dire oui. Pour l'instant je vais rester comme ça, essayer de me structurer une bonne base de travail. Et de production, et puis voilà. Je fais un peu tout, quoi. Bon, si moi, par exemple, je veux te produire un clip, je peux. Toi, non, parce que tu es un homme dangereux, toi. Voilà, tu vas qu'on va y venir. Tu es un homme dangereux. Pourquoi? Voilà, non, mais ça, je plaisante, c'est personnel. Non, mais pourquoi pas oui, un clip, pourquoi pas. Oui, je sais que je vais sortir une chanson de mon quatrième album, j'en sortirai, alors pourquoi pas, tiens, voilà, que tu me produises le clip d'une de ces chansons du quatrième album. Voilà, on choisit la chanson phare et on l'a... C'est fait. C'est enregistré, attention. Hein. Donc je souhaite tourner à New York, haut de au-dessus de l'Empire State Building. Avec une chambre au avec une Waldorf quinzaine de Astoria caméras. ou à l'Hôtel Pierre. Voilà, ou à Paris, un petit ça hôtel, fait- le Georges V, un truc comme ça. Oui, genre, ouais.
Moi, ouais, on va au crayon, on est plus près des champs. Oui, pourquoi faire? Je parle de notre rêve pour dormir. Et Olivier, je voudrais repartir tout à l'heure quand je te disais dans ton spectacle que tu as un côté showman. Alors oui, tu animes aussi des émissions de télé, tu l'as fait, maintenant tu chantes sur scène et tu as un côté un peu showman, tu animes entre tes chansons, je t'ai écouté tout à l'heure, tu fais rire les gens et tout. Le cinéma, ça t'a jamais branché? Si, j'ai aussi des projets là-dedans, j'attends. Alors, comme quoi? J'ai des projets, j'ai des scénarios qu'on m'a donnés, j'attends que les gens respectent ce qu'ils ont dit. Voilà. C'est des choses qui sont très longues à mettre en place et il suffit juste d'avoir une chance à un moment et la bonne. Ouais. Voilà. Mais effectivement, j'ai des propositions sans avoir pris de cours de théâtre ou quoi que ce soit, donc c'est déjà une chance extraordinaire, je pense à ceux qui les font. Je suis rentré un jour au cours Florent à Paris, je suis ressorti en courant au bout de 5 minutes, j'ai essayé des fous furieux là-dedans. C'est très très dur. Voilà. Si quelqu'un, plusieurs personnes du métier cinématographique m'ont dit qu'il y avait sûrement des choses à faire. Voilà. Oui, parce que tu as ce côté, tu es très à l'aise, je te regardais, c'est autre chose, enfin le cinéma c'est une chose, la scène ouais, c'est mais autre chose. en fait le cinéma c'est quoi? C'est jouer un personnage en reste naturel, voilà, en gros, soi-même, quelque part. Même si tu interprètes un rôle, je te regardais tout à l'heure, tu es quand même très très à l'aise. Beaucoup de gens m'en ont parlé, donc je pense un jour avoir la possibilité et la chance de montrer de quoi je suis capable. T'as jamais essayé encore? C'est pas essayer, c'est qu'il faut que j'attende qu'on m'appelle, quoi. Je vais pas. Non mais t'as jamais fait rien? Si, j'ai fait des petits clips, des sketchs, des machins, des trucs comme ça. Et voilà, j'ai des projets très intéressants pour le début d'année 2013 en cinéma. Ouais. Ce sont des rôles très bien, quand même, bien importants, dont un premier télé, rôle d'ailleurs. Cinéma. Plus télé pour un où j'aurai le premier rôle et plus. Ah oui, carrément avec un premier rôle. Ah, carrément avec un premier rôle, ouais. Voilà, où le mec a eu. C'est un beau scénario en plus, c'est une belle création, une belle idée. Ouais. Vraiment, ouais, voilà. Si c'est bien promotionné, je pense que ce film-là va vraiment marcher. Je peux pas en parler, bien sûr. Non, malheureusement. Enfin, si tu insistes, on peut t'expliquer. Pour vous. Vous parlez juste un petit peu avant du Villa Village Tour. Voilà, deuxième édition. Première édition, bénéfice, perte. Voilà, ça s'appelle un gros trou financier. C'est bien dommage pour les associations, mais bon, il faut bien miser une fois quand même. La deuxième année se passe mieux. Je paye un peu les dettes de l'année d'avant. Bref, il faut toujours continuer à y croire. Et des nouvelles dates, comme Sanguinet. Alors pourquoi j'ai fait ce Villa Village Tour? 3 raisons. La première, en ces 12 ans de petite carrière, j'ai croisé beaucoup d'artistes, chanteurs célèbres, que vous connaissez sûrement tous, de qui vous avez sûrement le CD à la maison. Et quand je leur posais la question à ces chanteurs-là, pourquoi vous n'allez pas chanter à Sanguinet? Hein? Pourquoi vous n'allez pas voir les gens qui vous ont fait devenir ce que vous êtes? Beaucoup d'entre eux m'ont dit, non, on ne va pas chanter chez les paysans. Voilà. Ça m'a fait beaucoup de mal. Si vous savez le nombre qu'il y a, je ne vous dirai pas les noms. Hein, bien sûr, on va respecter. Ça, c'est la première raison qui m'a forcé à faire ça, revenir voir les vrais gens, voilà, ceux qui vous respectent en vrai. Deuxième raison, j'ai connu les cabarets parisiens, comme je vous l'ai dit. Et il y a une attention particulière qu'on a dans nos campagnes, aussi bien dans mon village que dans le vôtre. Les gens sont contents qu'il se passe quelque chose dans leur village. Voilà. Et j'aime bien faire partie de cette petite animation supplémentaire et ça se lit dans vos yeux. C'est la deuxième raison qui m'a motivé. Pourquoi? Troisième et dernière raison, donner 30% des bénéfices à 10 associations d'aide à l'enfance. Je précise, 30% des bénéfices quand il y en a. Non. Mais tu sens comment tu sens comment? Je sens toi, que, tu te sens comment là-dedans? Je sens que ça fait 12 ans que je fais ce boulot et que je deviens de plus en plus, entre guillemets, complet. Voilà. Et j'aime bien toucher à tout et apprendre, et j'apprends encore tous les jours. Et je prends des coups de bâton encore dans la gueule tous les jours. Et je me renforce, professionnellement parlant, tous les jours. Et j'espère bien me développer encore dans ce métier artistique. Aider aussi après les autres si j'en ai la possibilité. Remettre de plus en plus de fêtes dans les villages aussi, parce que ça me fait de la peine qu'il y en ait de moins en moins. Voilà. Alors aider les autres, justement, je voudrais y revenir, parce que dans ta tournée, tu reverses une partie des bénéfices à une association. À 10 associations. À 10 associations. D'aide à l'enfance. Le problème de l'année 2011, c'est qu'il y a eu une grosse perte d'argent. Voilà, parce que les salles, je chantais devant 7 ou 10 personnes et qu'il n'y a pas besoin de se voiler la face pour savoir que 30% des bénéfices, c'est quand on en fait des bénéfices. Donc j'ai eu une belle perte à 5 chiffres, hein, on va dire, l'année dernière. Et donc j'ai rien pu donner pour les gamins. Bon, ils sont venus, je les ai invités, tout ça. Je me suis battu, hein. Eux, ça leur coûtait rien. Je leur faisais un chèque à la fin. Donc là, j'ai pas fait. Pour cette année, ça part bien, mais j'ai encore les dettes de l'année dernière qui sont toujours de la même société. Donc moi, je triche pas avec les gamins, bien sûr.
Donc ça patine encore un peu, mais le résultat c'est quasiment multiplié par 2, quoi, parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Là, je m'appuie sur des associations comme ce soir à Sanguinet. C'est une association qui s'occupe de la buvette, qui a fait la promotion. Leur but est qu'il y ait du monde pour qu'ils puissent récupérer un peu d'argent eux. Moi je récupère un peu de monde, comme ça on ne perd pas d'argent et je peux en filer pour les gamins. Voilà, c'est tout le monde qui fait la boucle et bouclée. Et si les mecs sont motivés, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. J'ai fait des bleds avec 130, 150 personnes dans des bleds où il y a 500 habitants, quoi. Parce que les mecs se bougent le cul, et puis après il y a des bleds où les gens ils n'ont pas envie. C'est comme ça. Ouais, parce que là les mairies te mettent à disposition, mais ils te facturent pas. Ah non, non, il n'y a rien, voilà, c'est leur façon à eux de faire un petit Donc peu toi tu partie dépenses des 100%. l'argent comment entre les défraiements de ton équipe, Voilà, les locations, pas les j'ai- locations parce que tu ne peux pas les salles. Mais... J'ai un technicien, un régisseur, Ouais. j'ai un camion, et hôtel, bouffe, voilà. Donc leur salaire, leur charge, le frais de camion, l'hôtel, les affiches aussi, parce qu'il y en a pour un petit paquet quand même à chaque fois. Ouais. Donc tout ça mis, eh ben, ça fait genre à peu près fait beaucoup. 50 personnes ou 55 personnes, je crois. À 15 euros, ça fait. Donc à partir de la 56e personne, eh ben, je peux donner 30% d'une place à un gamin. En gros, c'est ça, quoi. Mais le problème, c'est quand on fait 10 dates à 30 personnes, eh ben, on fait 10 fois 20 personnes qui manquent. Donc ça fait 200 de trous à chaque fois qu'il faut rattraper sur un coup comme ça. Donc cette année, c'est quand même beaucoup plus ouvert et ça marche mieux quand même. Voilà. Donc je pense que l'année prochaine, effectivement, en plus il y a la télé, alors je t'en parle même pas. Alors là, avec la télé, tu vas être propulsé. Oui, mais après c'est. Mais Ça tant mieux, marche. tant mieux, tant mieux. Tant mieux parce que. Tant mieux pour toi et tant mieux pour tous ces pour les gens-là gens, qui tout t'ont à fait fait. confiance et Tout à fait. qui ont travaillé avec toi. Ah ben, depuis il y en a 2 qui ans. bossent depuis 2 ans avec moi, là, qui n'ont pas pris un centime, quoi. Puis ils en ont besoin. Donc c'est vraiment qu'ils y croient et c'est aussi pour eux que je m'accroche à ce que je fais. Il faut y croire. Juste un artiste qui me dit comme ça, je vais faire une émission de télé, et puis qui viennent me voir sur scène, qui voit que je fais le matos tout seul parce que mon technicien m'a planté, que je monte le matos tout seul, que je m'envoie mes CD tout seul. Le mec il dit mais il est fou celui-là. Ben, il faut bien le faire de toute façon. On fait comment? Voilà, ça se passe bien. Je l'ai fait avant, donc il n'y a pas de problème. Bon, Après j'aurai un technicien, un hôtel, une bagnole, un chauffeur. c'est ça. Des gonzesses. Enfin, je veux dire, tu vois, on aura plein de trucs, quoi. Et ce sera la fête tous les soirs. Et on se fera chier, en fait. Ah, Voilà. peut-être pas. Hein. C'est le plus dur quand tu montes. C'est pas quand t'es en haut. C'est quand tu redescends. Non, c'est tout ça là qui est intéressant. C'est tout ce que tu montes. Voilà, c'est à ce moment-là que c'est intéressant. Même si t'es en haut au moment que ça va bien, tu dis, putain, c'était quand même bien quand on galérait. Et ma grand-mère me disait, petit, rappelle-toi toujours des gens qui t'ont aidé à monter. Quand t'es monté, rappelle-toi-en bien. Et je dis pourquoi? Parce que quand tu vas redescendre, tu vas les croiser. Excellent. Eh oui, c'est les mots des vieux, ça. Mais c'est pas mal. Mais il faut souvent les prendre en repère sur plein de moments ou de choses dans la vie. D'autres que moi, en moins de temps, l'ont bien fait. En attendant, je voulais tout simplement vous remercier. Merci d'être là et bonne soirée. Ta tournée, donc Olivier, ta tournée se termine en octobre. Quand, où, comment, quoi, qu'est-ce qu'on peut y trouver et comment venir te voir sur le final de ta tournée Du Villa Village Tour. du Villa Village Tour. Voilà. Le Villa Village Tour se finit officiellement pour les compliqué, villages. Villa Village. Si, Ouais, mais toi. c'est parce que tu as des, J'arrive à dire plus facilement Schtroumpf que tu as des Villa choses qui Village. te gênent quand tu parles, c'est pour ça. C'est ça, c'est Sinon les ça V. passe bien. C'est les- Voilà. Le Villa Village Tour se finit pour les villages le 30 septembre. 30 septembre de cette année. Et en beauté, on va dire, sous ce chapiteau, voilà, le 6 octobre, à Juillac en Corrèze. À Juillac en Corrèze. Et les gens qui veulent réserver des places, comment ils font? Ils vont sur mon site oliviervilla.com, il y a tous les numéros de téléphone, les contacts mail, les dates, les artistes aussi qui seront sur cette dernière soirée, ainsi que tous les autres villages que je vais faire entre le 15 septembre et le 30 septembre, puisque nous sommes le 15 septembre. Ok, donc Olivier, on le retrouve en Corrèze pour la fin de son village. C'est fini, Villa fini, Village vas-y, Tour. vas-y. On le retrouve peut-être, et j'espère vraiment bientôt à la télé et dans son émission, et certainement en début d'année à la télé et au cinéma. Et bien Olivier, Voilà, en fait, après tout ça, je reviendrai plus faire le bassin people, tout ça, machin. Là. ça Non, l'intéressera plus parce qu'on sera trop petit pour lui. Et l'Olympia, attention. Et l'Olympia en mai 2014, ça fait quand même pas mal de projets. Hein. En 2014, La on sera télé, peut-être la mort, mais tournée, enfin, bon, au l'Olympia. cas où, pour les survivants, on pourra aller voir Olivier en 2014, ceux qui seront encore en vie. On vient de te voir à l'Olympia.
C'est une belle aventure humaine déjà, c'est bien. Ben, Olivier, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie, mon ami, de m'avoir Et fait ça me fait très confiance. plaisir de te faire cette interview aujourd'hui. La dernière fois, c'était pour le magazine et là, c'est pour Bassin People TV. Et nous sommes aujourd'hui à Sanguiné. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Bassin People TV dans notre émission spéciale VIP avec un autre invité. Merci à tous, à très bientôt. Merci Olivier. Dis au revoir.